Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui passer un temps dans cette visioconférence sur la thématique gagner en estime de soi. Donc je me présente, je me nomme Sylvie Rabu-Fougerouz, je suis conseillère en économie sociale et familiale à l'association ADAC, formée à la pédagogie de valorisation et à l'estime de soi. Donc je vous propose cette réflexion autour de l'estime de soi aujourd'hui pour vous permettre de devenir acteur de votre changement. Ce temps pour soi, pour vous, est l'occasion de découvrir à mieux vous connaître et à savoir vous valoriser à travers des conseils, des astuces et des partages. Donc, pour cela, nous allons voir ensemble quelques petites choses pour bien fonctionner pendant cette heure. Donc, je vous demande de vous faire confiance, d'avoir une expression libérée. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser le chat. Certaines de vos questions seront relayées. D'oser, de faire confiance aux autres, puisque par vos échanges, ça va nourrir ce temps. De la bienveillance, donc une libre participation, et toutes les questions sont importantes. Je vous invite à réagir tout au long de cette présentation si vous en avez besoin et éventuellement aussi avoir un stylo et un papier à disposition à côté de vous pour pouvoir noter les propositions d'exercices que je vais vous faire. Donc, pour commencer, bien évidemment, vous allez prendre un temps de présentation pour vous. Donc, ce temps de réflexion individuelle où vous pouvez noter une passion, une qualité et votre humeur du jour. Donc, je vais me présenter. Une passion me concernant actuellement, c'est la chorale, le chant. C'est une nouveauté que j'ai intégrée dans ma vie depuis l'année dernière. Une qualité, je crois que j'ai une belle qualité d'écoute et mon humeur du jour est plutôt joyeuse et souriante. Alors, pendant ce temps, comme vous avez pris un moment sur vous, je vous propose de mieux vous connaître et vous valoriser, donc par le biais d'astuces, de conseils et de partages pour que vous puissiez être acteur de votre image de vous et de votre estime de vous. Nous allons voir pour cela des moments de théorie en alternance avec des temps pour vous, de réflexion personnelle. Tout d'abord, nous allons voir la pyramide de Maslow. En effet, pour Maslow, il y a différents besoins à nourrir. Le premier besoin est un besoin psychologique. Manger, boire, dormir, respirer. Le second est un besoin de sécurité, du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété. Le troisième besoin pour lui est l'amour, l'amitié, l'appartenance, l'intimité. Puis, le besoin d'estime de soi, la confiance, le respect des autres, l'estime personnelle. C'est plus là-dessus aujourd'hui que nous allons prendre du temps. Et le dernier besoin, c'est un besoin d'accomplissement personnel. Pour cela, il faut trouver son propre équilibre. Donc, je vous propose 3 balances différentes. La balance où on a un manque de confiance en soi, une autre où on a un excès de confiance en soi, et la dernière équilibrée, ce vers quoi nous tendons tous et nous avons envie de tous tendre, c'est la confiance en soi équilibrée. Je vous laisse prendre 10 secondes pour voir actuellement, à cet instant, quelle balance vous représente. Si vous avez envie, vous pouvez témoigner sur le chat. Maintenant que vous avez pris le temps d'identifier comment vous vous sentiez par rapport à votre confiance en vous, je vous propose qu'on aille voir les zones de confiance en soi. Il y en existe différentes. Il y a une zone de confort, une zone d'effort d'apprentissage et une zone de panique. Quand l'on parle de la zone de confort, on parle de la zone où on a nos habitudes, nos routines, où on contrôle les choses, où on se sent sécurisé. Parfois aussi, on peut sentir de l'ennui, de la stagnation sur cette zone-là. C'est cette zone que nous avons tous dû recontacter pendant le confinement, puisque nous ne pouvions pas faire beaucoup plus d'autres choses que d'être souvent chez nous.
Et puis, il y a la zone d'apprentissage, cette zone d'effort aussi qu'on peut appeler comme ça. C'est là où on peut avoir un stress supportable. On peut faire des découvertes, développer nos compétences, une évolution, l'expérience. Et c'est aussi souvent quand on navigue entre la zone de confort et la zone d'effort que nous pouvons développer notre confiance en soi. Et puis, nous avons la zone de panique, celle où on ressent du stress, de la fatigue, de l'anxiété, de l'épuisement, de la perte de contrôle. Donc l'idée, c'est vraiment pour chacun de naviguer entre notre zone de confort et notre zone d'effort et d'apprentissage, pour justement toujours rester en équilibre. Donc, il est important de sortir de cette zone de confort pour prendre quelques risques, minimes bien évidemment, puisque en faisant cela, on booste son estime de soi, avec un sentiment de se dépasser, d'oser, de réussir. C'est nourrir le cercle vertueux de la réussite, de la confiance en soi. Pour cela, je vous demande de prendre quelques secondes et de réfléchir en vous demandant « Je me sens capable de ». De quoi êtes-vous capable? Si vous le souhaitez, vous pouvez partager sur le chat et nous relayerons vos partages. Maintenant que vous avez certainement identifié ce que vous semblez capable de, dites-nous quels sont les petits défis quotidiens qui peuvent changer vos habitudes, qui peuvent vous permettre de passer de la zone de confort à la zone d'effort d'apprentissage. Moi, je vais vous témoigner du coup ce qui s'est passé dans ma vie cet été. Je nageais dans un lac quand il faisait caniculaire. Et puis, je voyais plein de personnes traverser le lac. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et je me disais, oh là là, quand même, aller là où j'ai pas pied, c'est pas évident. Et puis, en observant, j'ai vu que les gens avaient une petite bouée qui était derrière eux. Et je me suis dit, ça, c'est sympa. Donc, j'ai été acheter ça. Et ça m'a autorisée à sortir de ma zone de confort en restant près de la berge et de traverser pour une première fois de ma vie un lac. Voilà des petites choses qu'on peut faire, qu'on peut intégrer quand on a envie ou quand on en sent le désir, mais qu'on a quelques peurs qui nous freinent. Trouver des astuces pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, j'en retire une grande satisfaction et une grande fierté puisque j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Voilà. Et vous, qu'avez-vous fait ces derniers temps pour sortir de votre zone de confort? Qu'envisagez-vous de faire? Pour cela, nous allons voir la méthode du PPPP. Qu'est-ce donc? C'est le prochain petit pas possible. Imaginez, là, à l'instant, quel prochain petit pas possible vous avez envie de faire. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces petits prochains pas possibles. Sortir avec un groupe que je ne connais pas, aller dans un endroit où je ne suis jamais allée, oser une nouvelle coiffure ou une tenue audacieuse de mon placard, commencer une nouvelle activité manuelle ou physique, renouer avec une ancienne connaissance, écouter un enregistrement TED, un tuto pour apprendre de nouvelles choses, faire un sourire à toutes les personnes que je rencontre pendant une journée, parler de quelque chose qui vous préoccupe à un proche, prendre un nouvel itinéraire pour aller au travail, à la boulangerie ou pour rentrer chez soi, changer sa routine matinale, faire quelque chose que j'ai toujours repoussé. À vous de prendre le temps de noter vos petits défis qui vous viennent à l'esprit. Pourquoi est-ce important de faire cela? Puisque cela active notre système de récompense en mettant en place des petits défis. Ça booste notre confiance, ça nous permet d'agir et du coup, de renforcer notre confiance en soi.
Et puis, il y a aussi une autre possibilité pour renforcer cette confiance en soi, cette estime de soi. C'est le PPDM. Oui, encore des lettres, je sais. Alors celle-ci signifie le petit plaisir du matin. Prenez un temps, 1 minute. Pensez à ce qui vous a fait plaisir ce matin, dès votre réveil. Est-ce le chant des oiseaux? Est-ce l'odeur du café? Est-ce le sourire de quelqu'un? Est-ce la présence d'un animal? Est-ce la lumière du jour? Le soleil? Vous voyez, en fait, c'est plein de petites choses sur lesquelles on a tendance à ne pas s'arrêter. Et en fait, elles sont importantes. Je vous renvoie à une autre visio qui parlait justement de la pensée positive et négative. Et il est important de faire un stop, une pause des fois sur ce que l'on vit. Nous sommes dans une société de toujours plus vite. Alors, je vous invite à vous arrêter, à regarder ce qui vous fait plaisir au cours de votre journée pour l'ancrer. Notre cerveau a une tendance à retenir toujours ce qui est négatif et à produire les hormones négatives en lien avec ça. D'où cette importance de se poser, de, du coup, prendre ce temps avec soi et avec ce qu'on vit au quotidien. Regardez le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Ça a des incidences sur nos hormones, sur notre corps, du coup, sur notre manière de nous percevoir et du coup, sur notre manière de nous estimer. La philosophie positive, c'est nourrir et arroser tout ce qui est vivant en nous et qui a besoin d'être encore plus vivant. Et je crois que c'est très important, ça aussi, à retenir lorsqu'on est aussi malade. Des fois, en avançant en âge, on peut avoir des maladies. Puisque quand on est malade, souvent, on met tout l'accent sur la maladie. Néanmoins, il est important de voir, quand on est malade et qu'on est toujours là, c'est qu'on est toujours bien vivant. Donc on peut aussi nourrir le vivant en nous et mettre un petit peu plus loin ces symptômes qui parfois nous gênent et qui parfois, en avançant en âge, prennent plus de place. Nous avons la possibilité d'agir. D'où cette importance de pause et voilà, le petit plaisir du matin, le petit plaisir de la journée, le petit plaisir du soir. Pensez à, pour certains, ceux qui aiment écrire, vous pouvez les inscrire dans un carnet. Ou souvent aussi, dans d'autres approches, on parle des 3 kiffs de la journée, des petits bonheurs, les petits cailloux. Voilà, retenez ce qu'il vous plaît. Il existe aussi plein de petits exercices, de cahiers d'exercices que vous pouvez acquérir par rapport à cela. Ce qui est important, c'est de se les dire. Ça peut être de les écrire, de les verbaliser à quelqu'un. Chacun trouve la manière de fonctionner qui lui convient. Si vous avez envie, vous pouvez nous en partager sur les chats et on vous les relira, on vous les partagera pour nourrir justement vos échanges dans cette présentation sur cette estime de soi. Il y a un autre point aussi qui me tient à cœur, c'est le rituel du sourire. Pourquoi est-ce important de sourire et pourquoi est-ce important de se sourire dans une glace? Vous allez me dire, c'est un petit peu incongru comme proposition. Bien évidemment, mais néanmoins, c'est important. En fait, ça est en lien avec les neurones miroirs. C'est dans les années 93, des chercheurs ont vu et en fait, ils ont fait l'expérience avec des singes, un singe qui mangeait une banane et un singe qui n'en mangeait pas. Les 2 singes étaient reliés à des capteurs qui analysaient leur encéphalogramme. Et du coup, ils se sont rendus compte que le singe qui ne mangeait pas produisait exactement les mêmes choses que le singe qui mangeait. Les mêmes hormones, donc, qui venaient se déverser dans son corps. Donc, quand on se sourit à soi-même, eh bien, du coup, on voit quelqu'un sourire en face de nous et notre cerveau ne fait pas la différence. Et du coup, lui, il croit que c'est quelqu'un d'autre qui lui sourit et va produire toutes les hormones en lien avec ce bien-être, la joie, la détente. Voilà. Donc, il y a même, pour aller un peu plus loin, des gens qui font du yoga du rire.
Justement, c'est dans cet objectif-là. Et quel que soit votre météo du jour, si vous vous sentez bien, pas bien, et encore mieux si vous vous sentez pas bien, c'est très important à faire, puisque vous allez leurrer votre cerveau. Vous avez le moyen de leurrer et du coup d'amener d'autres hormones dans votre corps, des hormones de mieux-être. Et ces hormones-là vont vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous. Donc ce rituel du sourire et du rire sont importants. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pour terminer, nous allons vous proposer du coup, comme cela n'est pas commun, de faire la définition de l'estime de soi dans ce moment-là de cette intervention. Qu'est-ce qu'être l'estime de soi? C'est une perception d'un être humain. C'est la perception qu'un être humain a de sa valeur personnelle, de l'affection qu'il se porte. Elle est plus ou moins haute, plus ou moins stable. Elle évolue au gré des circonstances et a besoin d'être alimentée. C'est pour cela qu'on a vu plein d'exemples pour que vous puissiez alimenter votre estime de vous. Et pour cela, parfois, quand on alimente son estime de soi, il faut faire attention à ne pas négativer le positif. On a une tendance, de par notre éducation, de par notre société, dès qu'il nous arrive quelque chose de positif, d'avoir du mal à le reconnaître, à l'accepter, et du coup, d'en parler ou de se le redire en négatif. Donc, l'importance de stopper tout cela. Par rapport à votre estime aussi, il est important de voir que vous ne pouvez agir que sur, voilà, excusez-moi, j'avais passé la diapo d'avant, que sur vous. Donc, il y a cette notion d'écharpe relationnelle. Vous n'êtes responsable que de votre côté de l'écharpe dans la relation avec l'autre. Parce que bien évidemment, on se construit aussi en lien avec les autres. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de contact. Donc, n'oubliez jamais cela. Vous êtes responsable de vous-même et l'autre vous prend comme vous êtes. Voilà. Et pour terminer, je dirais quelques points complémentaires. Pour moi, il me semble aussi qu'il est important de s'exposer à la lumière, notamment actuellement dans cette période d'automne où parfois ça vient un petit peu influencer négativement notre manière de nous percevoir. Donc n'hésitez pas, dès qu'il y a un rayon de lumière, de sortir, et notamment le matin. C'est très important pour nos équilibres personnels. Donc vous pouvez aussi, comme dans certains pays, utiliser des systèmes de lampes de luminothérapie, de lunettes de relaxo-luminothérapie pour venir apporter cette lumière et améliorer du coup le fonctionnement de votre corps et une autre perception de vous-même. Vous avez vu dans d'autres visioconférences l'importance de bouger, donc je ne vais pas redévelopper cette thématique-là, mais qui aussi joue considérablement sur la manière dont on a de se percevoir, bien évidemment aussi en lien avec tous les petits défis qu'on peut s'apporter. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vérifie si je n'ai rien oublié dans mon envie de vous partager ce matin. Voilà. Je vous invite maintenant, du coup, à poser vos questions dans le chat et elles vont être relayées et je vais essayer, dans la mesure du possible, d'y répondre. Oui, alors il y a quelques questions qui ont été posées au cours de votre intervention, notamment peut-être quelque chose lié aux origines traumatiques de la perte de l'estime de soi dans nos expériences passées, et notamment avoir connu certaines humiliations, soit dans son couple, soit dans son travail. Et donc la question était comment dépasser ce sentiment qui nous pèse et qui nous empêche justement peut-être d'aller de l'avant. D'accord. Donc après, ça dépend de l'ampleur que prend ce sentiment. Et s'il prend beaucoup d'espace dans votre quotidien, bien évidemment, il est important de se faire accompagner pour dépasser ce sentiment.
Après, si c'est des choses qui reviennent de manière plus ou moins ponctuelle, mais qui n'est pas trop envahissant, à ce moment-là, il est important de faire des choses, comme on l'a vu ensemble, qui vont amener du positif et qui vont venir nourrir votre estime de vous. Lancez-vous des petits défis, des nouveaux petits pas possibles, où vous aurez cette sensation de grandir et de vous détacher de ce qui est passé avant, bien évidemment, en espérant avoir répondu à votre question. Donc une deuxième question, c'est je n'arrive pas à dépasser ma zone de confort, je suis en protection, j'ai peur de l'échec. Comment changer ce comportement qui me conduit souvent à être seul? D'accord. Donc là, je vous invite vraiment à choisir des toutes petites choses dans votre zone de confort. Déjà, essayez d'augmenter un peu votre zone de confort avec des choses très, très, très simples. Mettre des petites routines peut-être en place, rien que pour vous-même dans un premier temps, pour prendre soin de vous avant même de penser aller à l'extérieur en relation avec les autres. Plus vous serez déjà en lien avec vous, plus ça vous sera facile d'aller vers l'autre après. Donc, je ne sais pas, par exemple, je ne connais pas votre vie, donc, mais peut-être le matin, mettez-vous de l'eau sur le visage pour vous réveiller. Des petites choses très simples, mais qui font que vous avez ce sentiment déjà de prendre soin de vous. Une troisième question, c'est que je me sens pas bien avec certaines personnes, du coup je me mets à l'écart. Est-ce un manque de confiance en soi? Non, pas forcément. Ça peut être simplement une protection puisque vous sentez que ce n'est pas des personnes qui vont être forcément bénéfiques pour vous. Nous, à l'association, on a l'habitude de dire identifiez les personnes soleil dans votre entourage, dans votre quotidien. Celles avec qui vous êtes bien, vous vous sentez bien, qui vont vous nourrir. Mais sachez qu'à chaque personne soleil, il y a aussi des personnes qui vont vous fatiguer, vous épuiser. Donc, celles-ci, allez les rencontrer que les jours où vous êtes vous vous sentez vraiment comme une personne soleil. Choisissez avec qui vous voulez être, c'est aussi important. Voilà. Si par contre ce sont des personnes chères à vous et que vous ne vous sentez pas bien, là, vous pouvez faire un travail en effet avec un thérapeute thérapeutique pour aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui se passe, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui fait que vous êtes mal à l'aise. Justement, ça peut venir sur une quatrième question qui était, est-ce qu'un traitement de ce manque d'estime de soi uniquement par le comportemental, comme vous l'indiquez, peut suffire à tous les coups? Non, certainement pas. En fait, le comportemental permet une amélioration. Néanmoins, en fonction de qu'est-ce qui est à l'origine de ce manque d'estime en soi, si vraiment c'est quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, trop envahissant, trop prédominant dans son quotidien, il est bien évident qu'il est important de ne pas rester seul avec cette thématique, d'aller consulter et peut-être que simplement, des fois, une seule consultation peut vous rassurer, vous dire, OK, c'est juste du comportemental qu'il me faut, ou alors aller un petit peu plus loin dans un travail d'accompagnement. Une question qui rejoint peut-être une qui a déjà été posée, mais dans la foule, je me sens isolé, mal à l'aise. Là encore, est-ce un manque de confiance qui fait que j'ai ce comportement avec les autres ou dans des rassemblements de personnes? Alors, ça dépend quel degré ça prend. On peut avoir ce ressenti. Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce que c'est pas toujours présent pour vous? Quand vous dites foule, est-ce que c'est quand il y a 100, 50, 300 personnes? Est-ce que c'est quand il y a 10 personnes? Donc, c'est vrai qu'en fonction, c'est pas tout à fait la même chose. À partir de quel nombre vous êtes mal? Bien évidemment, si vous appelez foule, une réunion où il y a 10 personnes, bien évidemment que là, il est important d'aller voir ce qui se passe. Si c'est avec 300 personnes, c'est une caractéristique que beaucoup de personnes peuvent vivre dans notre société et qui s'est beaucoup amplifiée aussi malheureusement avec le Covid, puisque ça a généré des peurs. Euh, mais c'est tout à fait entendable que ça existe, bien évidemment. C'est comme toujours, si ça vous pose problème dans votre vie au quotidien, eh bien, il est important d'aller consulter, d'aller poser les choses et de voir à quel niveau ça se joue. Enfin, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas une autre question, c'est quand je suis en société, j'ai du mal à imposer mon point de vue, à communiquer, je reste plutôt en retrait dans l'échange avec les autres personnes. D'accord.
Donc peut-être que là, ça peut être intéressant pour vous, dans cette situation-là, d'aller explorer un petit peu peut-être la communication non violente, la CNV, comment je me communique pour me sentir à l'aise et prendre ma place. En gestalt thérapie aussi, vous pouvez travailler cette thématique-là, voilà, pour pouvoir avoir des outils complémentaires, des postures pour que vous osiez dire, osiez parler et aussi que vous soyez entendu, bien évidemment. Ben, je n'ai, ah oui, alors peut-être à nouveau une question, c'est pour consulter, vers qui se tourner? Un psychologue? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, la première chose, il me semble qu'il est important que vous en parliez à votre médecin traitant, puisque c'est celui qui vous connaît le mieux. Donc, vous faites un point avec lui et puis en fonction de ce qui va émerger, lui va être à même aussi de pouvoir vous conseiller, vous orienter. En effet, les psychologues sont tout à fait là pour pouvoir traiter de cela, les psychothérapeutes aussi. Voilà, donc après, je vous invite vraiment à commencer par votre médecin traitant et en fonction de ce qui émergera de cet échange, puisque c'est lui quand même le spécialiste, vous aurez des pistes différentes pour pouvoir aller trouver la bonne personne qui vous convient. Et quand on fait cette démarche-là, il est toujours important de prendre rendez-vous avec 2, 3 professionnels, de faire les premiers entretiens et faites-vous confiance. Voyez vraiment à ce moment-là la personne avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous avez envie de travailler. Et c'est vous qui allez choisir le professionnel qui va vous convenir aussi. Alors, je vous transmets la question comme elle est formulée dans le chat. Comment se protéger de la pollution psychologique de son environnement proche, personne négative? Ouh, vaste question, en effet. Alors, il y a la protection extrême, c'est de sortir de l'environnement, mais ce n'est pas toujours voulu et ce n'est pas toujours souhaitable. Et après, si vraiment vous avez identifié cela, il est très, très important du coup de ne pas rester seul pour pouvoir arriver à verbaliser à l'environnement ce qui vous pose problème. Déjà, identifier vos besoins, le pouvoir les partager et exprimer ce que vous souhaitez comme type de relation, vous, actuellement. Ben, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait eu des petits témoignages sur les propositions d'exercice, de Non, petits pas possibles, pas réellement etc. dans le chat, non. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre écoute et j'espère que cette intervention vous aura apporté de l'envie, en tout cas, pour prendre soin de vous, continuer de prendre soin de votre estime. Belle journée à vous, au revoir et merci.